Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir dans le titre, je commence un nouvel update chill lecture. Nous sommes un mercredi après-midi, je suis en congé, je ne travaille pas ce mercredi. Ça fait trop bizarre parce que j'ai trop envie de travailler. Oui, c'est très bizarre ce que je dis, mais ça fait bizarre de ne pas travailler alors que tu as un rythme intense, tu vois, en semaine d'habitude. Et le mercredi après-midi, là, il est off, demain ça va être off, vendredi c'est off parce qu'on est en plein pont de l'Ascension. À l'heure où je commence cette update, mais bon, toi tu l'auras limite quasiment un mois en décalé. Et du coup, bah voilà, j'en profite cet après-midi pour faire des petites conneries à la maison. Enfin, notamment là, c'est pas des petites conneries parce que là j'ai tourné un book haul. Et je me suis dit, bon, je vais commencer mon update parce que sinon je vais pas le commencer, sachant que j'ai déjà repéré des petits trucs alors que j'ai lu que 80 pages de mon livre. Et du coup, bah, il faut que j'avance, il faut que j'en t'en parle. Et du coup, alors là tu as juste la jaquette parce que le livre est en bas et j'ai la flemme d'aller le chercher. J'ai commencé Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, donc chez De Saxus. Enfin, ce livre que tout le monde attend, que tout le monde a lu, que tout le monde adore, que tout le monde veut la suite, etc. Et donc, bah voilà, j'ai enlevé la jaquette de la... Moi j'ai l'édition reliée. Je l'avais mis dans mon challenge, en fait, il fait partie du challenge 12 livres, 12 mois pour le mois de mai. Sachant qu'on est fin mai, et j'aimerais bien le terminer en fait avant cette semaine en fait. Sauf que j'ai rien lu depuis mardi, enfin depuis fin de semaine dernière, j'ai rien lu. J'arrive pas à me mettre dans la lecture en ce moment avec la chaleur et tout. Enfin parfois, il fait pas très chaud en ce moment, mais je sais pas, je suis dans un mood un peu bizarre. Mais il me tente beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai lu... Enfin, je dis que j'ai rien lu, mais j'ai lu 80 pages. En fait, il y a 2 soirs de suite où j'étais tellement claquée que j'ai pas pu lire parce que c'était même pas la peine. J'ai lu 3 pages et je m'endormais. Mais là, hier soir, j'ai un peu lu et j'ai lu du coup 80... Je suis presque arrivée à la page 90. Donc j'ai lu 2-3 chapitres, voire même 4 de cette histoire. Voilà, et ça commence pas mal. Je t'avoue que pour donner mes premières impressions, alors je sens qu'il y a un univers de ouf, avec un potentiel de malade. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de personnages, beaucoup de machins. L'histoire de la pucelle, ou en fait en version originale c'est Maiden. Etc. Enfin, tout ça, c'est expliqué au fur et à mesure. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, c'est pas encore tout bien expliqué au bout de 80 pages. Et je trouve que c'est dense. Alors, oui, à côté de Crescent City, c'est du pipi de chat. mais on sent ouais, qu'il y a un truc, c'est assez dense quand même le début. Faut être concentré. Et concrètement, j'étais complètement chlasse, moi, pendant les 3-4 jours qui ont précédé, là. Et donc du coup bah j'ai pas, il y a des choses que je pense que j'ai pas captées, ou sinon ben j'espère qu'on va me les expliquer après, mais j'ai pas eu envie en fait de relire le résumé, mais je pense que je vais devoir le relire parce qu'au final il n'y a pas de map. C'est un peu mon petit regret, mais bon, je sais que Jennifer Lermontrouf fait sans map, mais là on est sur vraiment un monde de fantasy quoi, et il n'y a pas de map et ça me perturbe. Je sais pas si en version originale il y a une map, mais en tout cas là dans la version française il n'y en a pas. Et c'est vrai que ça me perturbe parce que on parle de pays, on parle de la capitale, on parle de région, etc. Et il n'y a pas de map. Et moi j'aime bien me repérer sur la map au début, surtout quand on te présente l'univers, etc. Donc là c'est un peu too much quoi. Pour moi ça, cette partie-là. Mais par contre, on retrouve la plume de Jennifer Lermontrout, en tout cas au début là. Il y a tout ce qu'il faut au bon moment, quand il faut quoi. Voilà, il y a des descriptions, choses que j'ai pas eu dans certains romans dernièrement. Il y a ce qu'il faut en fait. Il y a un truc, je vais te faire un rush de toute façon plus tard. Mais il y a un truc où je me suis dit enfin, alléluia. Mais on en reparlera, tu verras ça dans un prochain rush. Mais il y a un truc qui est arrivé et j'ai même mis un post-it. Et je me suis dit ça, il faut que j'en parle pendant l'update parce que ça m'avait tellement marqué dans ma lecture de La Reine des Ombres que il faut que je t'en parle. Il faut que je t'en parle. Mais bon bref, du coup bah on va voir ce que ça va donner. Hein. Je te donnerai mon avis au fur et à mesure de mon avancée. Là, alors forcément, vu que le livre est publicité et mis en avant partout sur les réseaux depuis un an, même plus, forcément, j'ai une idée du couple hein, qui va se former. Et donc ça me fait un peu chier. Mais il y a un truc qui m'a un peu... pas amusée, mais je me suis dit, putain, déjà. C'est vrai que le couple, en fait, entre guillemets, les deux personnages quand même principaux, se rencontrent très 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 rapidement, quoi. Il se passe des choses très 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 rapidement. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, on en est là.
Ok, bon, ça peut être pas mal. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller parce que je sens qu'il y a un potentiel de ouf. Mais il faut juste que j'avance et que je me mette dedans, quoi. Chose que je n'ai pas fait depuis une semaine, là. Donc un peu moins d'une semaine, quand même. Mais il va falloir que je le fasse. Mais là, je vais aller lire, je pense. J'ai un montage à faire. Mais je pense que j'allais me poser. Et à 17h, j'en vais boire un coup avec mes collègues. Je suis en vacances, mais je vais quand même boire un coup avec mes collègues. Et je vais te montrer un truc kawaii. Voilà. Depuis tout à l'heure, il est là. Ah, t'ouvres un œil. Il fait des gros dodos. Voilà, il est sage, il est tout mignon. Tout mignon, tout sage. Bref, du coup, je te repose. Voilà. Du coup, je vais te laisser et on se revient. On se revoit au prochain rush. Ah, le soleil il commence à poindre le bout de son nez. Ça va faire chauffer ses fesses. Bref. Ah, non. Il n'est pas intéressé. Ah, si. Bon. Bref, du coup, je te laisse. Je regarde un peu sa patoune. Comment il a... Ouais, il y a du mal quand même encore un peu. Bref, du coup, je vais te laisser. Je vais aller me poser, je pense. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis, on se tient au courant. Voilà. Je viens te faire mon petit rush d'après. Parce que sinon, je vais pas te le faire. Et j'ai mis un petit post-it. Tu vois, non, il est là. On le voit, il est là. Sauf que, en gros, là, voilà. J'ai bouffé le bouquin là en 2 jours. Enfin, j'ai bouffé 200 pages là. J'aime beaucoup. Et du coup, faut que je t'en parle. Alors, un truc qui m'a fait ultra plaisir et qu'il fallait que je t'en parle, c'est que au final, là je l'ai mis, j'ai mis un petit post-it exprès, c'est que enfin, on nous dit l'électricité est très très chère et son utilisation contrôlée par la cour royale. Voilà, dès le début, on sait qu'il y a de l'électricité dans ce royaume, sur cette planète et tout. Alors que dans le royaume, la reine des ombres, tu l'apprends comme ça en 3 secondes, machin, en plein milieu, au bout de 150 pages lues, même plus. Bref, voilà, c'était juste le petit rush qui me fait plaisir. Parce que quand je l'ai lu, j'ai mis direct un post-it et je me suis dit putain, faut que j'en parle pendant l'update parce que c'était le gros défaut qu'il y avait dans La Reine des Ombres. Et là, direct, en toute façon, on voit la différence, hein, excusez-moi, mais c'est du Jennifer Armentrout. On est sur un niveau de détail au niveau de l'univers. On le découvre au fur et à mesure. Et ce que j'adore là, c'est qu'au final, je te disais dans le rush précédent que j'allais voir comment ça allait se goupiller parce que bon, voilà. Et là, concrètement, en fait, plus le temps passe, plus ma lecture passe, et plus, en fait, je découvre des choses sur le royaume, sur la vie de Poppy, sur plein de petites choses comme ça. Et voilà. Et donc, du coup, là, j'en suis au chapitre 15, ouais. Je l'ai bien lu, je pense que je vais continuer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi, je fais le pont. Et je pense que j'aimerais bien terminer ce week-end, en fait, tout simplement. Mais j'ai des petits trucs à faire, sachant que dimanche, on fait un live avec Charlène sur Twitch. Donc voilà, mais je vais avancer. C'est sûr, je vais avancer parce que j'aime beaucoup ma lecture. Et voilà. Voilà. En plus, j'ai fait ce que je voulais au niveau du tri, entre guillemets. J'ai trié mes sacs, parce que j'ai plein de sacs. Je suis une fanat de sacs. Mais du coup, là, ça s'est fait ce matin. Là, je suis en train de mettre à jour mes ordis. Donc, je vais aussi continuer la lecture. Bref, il y a plein de petites choses à faire. Mais je reviens t'en parler quand j'aurai un peu avancé aussi encore une fois. Je suis pas encore arrivée à la moitié, donc bon. Et il y a des petites choses qui se goupillent là. Je sais pas, en fait, je te cache pas que là, chapitre 15, il se passe quelque chose de ouf. En fait, à la fin du chapitre 14, enfin de ouf. Enfin, un événement qui va me donner de l'action, en fait, entre guillemets. Du coup, ça m'a donné un regain au niveau de ma lecture. Parce que là, concrètement, en fait, les 150 premières pages, c'est vrai que tu découvres l'univers, t'es en mode tu suis Poppy, etc. Machin. Mais il n'y a pas de retournement de situation ou d'action qui font que tu vois, c'est la merde. Et là, concrètement, ça va être la merde, je pense. J'ai pas encore continué ma lecture, donc je peux pas savoir. Mais et donc, du coup, ça me laisse... en fait, elle arrive à me donner, en fait... à chaque fin de chapitre, et je pense que ça va être une fin en cliffhanger, et ça m'énerve de Jennifer Armentrout, elle fait toujours ça, mais à chaque fin de chapitre, tu as un mode suspense, en fait, où tu enchaînes tes chapitres sans t'en rendre compte, même s'ils sont un peu longs. Et ça, c'est trop bien, voilà. Bref, je reviendrai t'en parler quand j'aurai avancé. Hello. Bon, plutôt, me revoilà. Parce que j'ai pas fait beaucoup d'updates, et je me rends compte que je suis en train de bouffer ce bouquin, donc il faut absolument que je t'en parle.
et que j'avance parce que... Enfin, que je te fasse un update. Parce qu'en gros, je suis arrivée là. Donc, il me reste plus que ça de la fin. Voilà, il me reste plus que ça. Page 483, chapitre 31. Voilà, il y a 600 et des boîtes de pages, on avait dit. Et en fait, bah, comment te dire qu'il y a plein de choses qui me surprennent, des choses où je m'attends à un truc, je sens que, je sais pas, il y a un coup fourré, il y a un coup foireux, il y a un truc qui va arriver à la fin et je sens en fait le cliffhanger arriver, et ça va me saouler. Mais je passe un très bon moment de lecture, franchement là, on est dimanche, hein, donc je pensais le terminer aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, je vais essayer là, je vais continuer ma lecture. Là je sors de mon bain en fait, donc concrètement j'ai lu pas mal dans le bain. Mais pas assez non plus pour le terminer. Mais je pense qu'il y a moyen que j'arrive à le terminer, franchement. Mais le rush précédent, je te disais qu'en fait, c'était... en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un rythme quand même. Mais au moment où, en fait, j'ai l'impression que Jennifer Lermontroux, elle a vraiment un don. Parce qu'au moment où tu as l'impression que je suis en train de regarder, parce que je me dis, merde, mon écran, il est en train de tomber. Mais non. Au moment où, en fait, tu commences à te faire chier, entre guillemets... bah, y a un élément perturbateur qui arrive, il y a quelque chose qui se passe et c'est la merde, c'est le bordel, etc. Et ça, c'est un don, hein, parce que pour savoir le faire, franchement, il faut y arriver. Et je trouve que c'est bien rythmé, du coup. Après, tu vois, je m'attendais peut-être à plus de passages en dehors, justement, du château, entre guillemets, où se trouve Poppy. C'est-à-dire, elle est forcément, en fait, dans la ville enfin, elle est gardée, entre guillemets, par le duc et la duchesse. Et c'est vrai que les 3/4 du bouquin, c'est dans la ville, quoi. Et c'est vrai que, enfin, dans le palais, enfin, dans le château du duc et de la duchesse. Et c'est vrai que avoir toujours le même environnement, moi, ça m'a perturbé un peu. Mais ça va, franchement, ça, c'est pas grave. Enfin, il y a pire et concrètement, il y a mieux. Mais c'est déjà très bien, sachant qu'en fait, elle arrive à donner un rythme à tout ça. Et je pense que c'est nécessaire, en fait, pour les tomes suivants et pour comment on va évoluer dans l'histoire, etc. Franchement, je pense qu'il y a des beaux jours, entre guillemets. Et ce qui est bien, c'est que d'un côté, quand même, tu arrives à te projeter dans le truc. Et quand il se passe un événement ou quoi, t'es là en mode... Voilà, ça pique. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Après, là, je te cache pas que je sens un truc arriver. Depuis, on va dire, 200 pages, t'as l'auteur qui te met des petites puces à l'oreille, des petits indices. Et je sais pas pourquoi... selon les mots en fait qu'elle utilise et tout. Hein. Là la trad, je pense qu'elle a été bien faite de ce côté-là. Bon, même s'il y a des fois il y a des fautes de trad, genre des expressions en fait qui sont mal traduites et ou sinon même qui sont mal traduites mais qui sont mauvaises en français en fait. Donc ça c'est un peu con. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais là en fait il y a des mots qui te mettent la puce à l'oreille. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Pour te donner du coup un aperçu, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi en tout cas ça me met sur la piste d'un truc. Je suis en mode en train de brainstormer là sur ça depuis 200 pages en mode putain si c'est ça, c'est la merde, enfin ou ça va être qu'est-ce qui va se passer et tout, mais je sais pas, je veux pas trop savoir parce que je veux le découvrir, mais du coup ouais, elle te met sur la piste d'un truc où t'es en mode ah ouais ok. Enfin, je suis en mode expectation en fait. J'attends de voir comment ça va se passer. Mais d'un côté, je me dis non, c'est pas possible. D'un autre côté, je me dis putain, ça peut être carrément possible et ça va être le feu. Mais d'un autre côté, je me dis mais si c'est ça, ça va être la merde. Enfin voilà, c'est trop bien fait pour ça. Je trouve elle arrive vraiment à instiller des petits trucs. Si c'est le cas, si c'est ce que je pense. Mais voilà, héroïne quoi. Franchement, héroïne. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est un très bon moment de lecture. Hein, tu l'auras remarqué. De toute façon, il n'y a aucun défaut en fait. Côté comment dire, enfin pas scénario mais côté justement intrigue, comment elle évolue, etc. Et surtout enfin comment est décrit l'univers, etc. Le seul truc que je déplore c'est qu'il n'y a pas de map. Moi je m'aurais trop vu avec une map. Il y a un truc qui me fait beaucoup penser à l'attaque des titans, donc Shingeki no Kyojin, le manga. Il y a un élément en fait dans le décor, dans l'univers en fait en tant que tel qui me fait penser à ça en fait, et je trouve ça super original parce qu'il y a le même élément qui est utilisé mais avec d'autres choses, etc. Je t'en dis pas plus pour pas spoil, mais il y a un élément de l'univers, du décor en fait entre guillemets qui est utilisé là-dedans, et ça ajoute en fait un suspense, un danger en plus, etc. qui en fait donne du coup un sens, un rythme à la lecture et l'univers en tant que tel en fait au global. Donc franchement
Ouais, c'est de la haute voltige là quand même. Mais je suis curieuse de lire les tomes suivants parce que de voir l'évolution et autres, je pense que dans les tomes suivants, je pense qu'on n'est pas prêt en fait. Bon, là, je vais te laisser, je vais continuer ma lecture. De toute façon, aujourd'hui, c'est programme lecture parce que après, à 19h30, on fait un live avec Charlène sur Twitch. Donc, donc voilà. Voilà quoi. Mais franchement, c'est du... elle a mis la barre très haute. J'ai dit, enfin, les autres livres de Jennifer Larmontrou que j'ai pu lire, c'était des romances classiques, entre guillemets, contemporaines. J'ai lu les Lux, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah putain, j'ai lu autre chose, mais je sais plus quoi. Je sais plus ce que j'ai lu. Enfin bref. J'ai lu les Lux et j'ai lu ouais, de la romance contemporaine en fait. Mais j'ai pas lu... J'ai Dark... je sais plus quoi. Dark Attirance, non, Dark... je sais plus quoi. Qui est dans ma palle. D'ailleurs, il faudrait que je le sorte de ma palle. Celui-là, bah, il est juste là, je crois. Non. Dark Element. C'est dans ma palle, sachant que j'ai vu qu'il y a un spin-off qui sortait et qui était ouf. J'ai pas lu Origine. J'ai le tome 1 dans ma palle, mais j'ai pas lu la suite. Peut-être parce que c'est le personnage de Luc, mais j'ai trop envie de le lire, mais bon voilà. Et par contre, j'ai lu tous les restes en fait de Jennifer Larmontrou. J'ai lu en fait tous ses contemporains romances. Mais non, j'ai lu d'autres trucs d'elle, c'est pas possible. Hein. À part les Lux. Enfin bref. Mais en tout cas, là, niveau fantasy, univers et tout, enfin, elle a mis la barre très 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 haut. Et tu vois qu'en fait, elle a beaucoup évolué au niveau de son style d'écriture. Elle t'a fait vraiment quelque chose de top moumoute, quoi. Parce que les romances contemporaines, celles que j'ai pu lire, il y en a certaines qui étaient bien, mais d'autres, là, les dernières, j'étais pas forcément hypée, quoi. Je me disais, ouais, bon, c'est bien, ça peut être pas mal, mais j'étais pas forcément hypée. Donc là, là vraiment, on est sur de la perfection avec un grand P, pour l'instant. Sauf moi, le rythme, en fait, que je trouve que, au final, elle le fait bien, hein, mais moi, c'est la map qui me manque, quoi. Comme d'hab, je vais arrêter de répéter ça. Mais bref, du coup, peut-être que dans la version originale, il y a une map, n'hésite pas à me dire, parce que j'ai pas vu. Mais à mon avis, je pense qu'il y a des fans qui ont dû faire la map. En tout cas, je vais te laisser, je reviens pour un prochain rush, et ça sera sans doute la fin de cette lecture. Je sais pas quoi lire après. Bon, clairement, le rush va être dégueulasse, la qualité est dégueulasse, mais il n'y a pas assez de luminosité, mais je viens de terminer le live avec Charlène, donc merci d'ailleurs aux personnes qui sont passées sur le live, c'est trop gentil, c'était trop cool. J'ai ragé, mais j'en suis arrivée là. Voilà. Je le termine ce soir, je pense. Hein. Concrètement, il me reste 60 pages, je crois, à peu près, ou un peu plus. 70 pages, on va dire. Allez, on va être... Parce qu'il y a je suis à 593, 663, donc à peu près, ouais. Un peu moins même. Oui, si, quand même, 70 pages, quand même. Mais bon, voilà, il me reste que ça. Je vais m'en douter. Voilà, je peux pas t'en dire plus, mais il se passe un truc où, en fait, elle a trop bien fait son truc. Franchement, elle a trop bien fait son truc. C'est que t'as des mots, du coup, qui, comme je te disais dans le rush précédent, qui sont utilisés et qui font que tu te dis, putain, ça te met la puce à l'oreille, t'es en mode, non, si, non, bah si. Voilà, et en fait, c'est trop bien fait, et je sens que ça va se terminer en queue de boudin, je sens trop en mode, je vais être en PLS, voilà. Je vais le terminer, je vais être en mode, je lis la suite. Le tome 2, s'il vous plaît. Le tome 2 qui est prévu le 30 juin, normalement, mais on n'a pas eu de communication. Ça aussi, ça me fait rager. Donc, voilà. Tu sens ma frustration intense qui va arriver. Elle va arriver. Bref, du coup, je le termine ce soir. Je t'en reparle ce soir ou demain. De toute façon, hein, tu auras mon débrief global, mon point de vue, etc. Tu l'as déjà eu tout au long, mais... Et bon, là c'est la merde. C'est la merde. Mais on en reparlera. On en reparlera. Franchement, c'est une super histoire. Enfin, univers trop cool. Une mythologie de ouf. Enfin, ça faisait longtemps que... Enfin... Si, ça faisait pas longtemps. Mais il y en a un... En fait, je pense à chaque fois, je le compare à un livre que j'ai lu dernièrement et que j'ai détesté. Pour justement son manque d'univers un univers complet, quoi. Alors qu'il y avait quoi faire. Bref, toi-même, tu sais, tu dois savoir lequel dont je dois parler. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas... Enfin, que j'avais pas vu un univers aussi bien foutu, bien complet, etc. Mais c'est du Jennifer Larmontrou, donc elle a encore placé un level, mais voilà... Elle est passée au-dessus des étoiles.
carrément. On verra à la fin, peut-être qu'elle passera au-dessus de la galaxie et autres, mais on en reparlera. Mais vous voici, le lendemain matin. Fraîche comme un gardon. Je vais commencer ma journée de télétravail. Il n'est même pas encore 8 heures. Et parce que, en fait, j'ai pas forcément bien dormi cette nuit. Parce que je me suis couchée, il était 23h30, presque minuit, pour terminer mon livre. Et à 5h30... Ouais, 5h30, j'étais réveillée. Je dormais pas. Bref. C'est la joie, comme d'hab. Moi, le matin, c'est pas ça. Bref, mais j'ai terminé. Alors, que dire sur cette fin? La fin est juste oufissime, hein, elle est très très bien. Enfin, tu sens que, voilà. Il y a un truc où je t'avais dit, bah voilà, dans les 2 rushs précédents, je t'avais dit oui, on sent qu'à l'instant, il y a un petit truc qui va arriver, nanana et tout. Il y a un truc qui arrive, tu te dis, ah bah ouais, donc c'était ça, j'avais raison. Et en fait, le deuxième truc, tu y penses juste après, tu vois. Tu te dis, quand même pas. Bah si. Franchement, c'est super bien fait. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les personnages. Franchement, elle est forte pour faire des bons personnages. Et que ce soit Poppy ou que ce soit Hawk, c'est des personnages... en fait, ils ont multifacettes, tu les découvres au fur et à mesure. Enfin, tu te découvres surtout les autres personnages plutôt que Poppy, parce que Poppy, vu que tu l'as en point de vue interne. Mais... Voilà. Et j'ai adoré la fin parce qu'en fait, la fin, elle finit pas comme un cliffhanger. Ça va. Tu peux patienter pour avoir la suite. C'est vrai que tu as envie de savoir la suite parce que tu t'attaches au personnage. Tu as kiffé l'univers et voilà. Mais au-delà de ça, en fait, t'as une fin qui se termine avec une touche d'humour en mode... je sais pas, j'ai eu l'impression en mode « Hey baby !» Voilà, tu vois. Et c'était trop bien fait. Enfin, franchement, c'était rigolo. Enfin, ça m'a fait sourire. Et ça s'arrête comme ça, et t'as envie de savoir la suite, quoi. Mais c'est pas un cliffhanger. Enfin, voilà, tu sais que ça va repartir en couille, etc. Ça va être rigolo. Mais, et en plus, là, vers la fin, t'as un nouveau personnage, on va dire, qui a introduit un personnage secondaire. Mais je sens qu'il va être bien, ce personnage secondaire. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être assez cocasse, certaines situations avec lui. Donc, ça va être trop bien, quoi. Voilà. Donc, franchement, que te dire, j'ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict, parce que de toute façon... c'était parfait, quoi. Tu vois, j'aurais eu un tome, la reine des ombres, je vais encore revenir dessus, mais de la plume, l'univers de la reine des ombres avec la plume de Jennifer Larmentrou, bah, ça aurait été le feu, quoi. Là, ça n'a pas été le cas, mais concrètement, bon, heureusement d'un côté, tu vois, parce que chacun fait ce qu'il veut, et chacun aime ce qu'il veut, hein, et écrit ce qu'il veut aussi, mais là, franchement, il y a des choses auxquelles je ne m'y attendais pas forcément, et je me suis dit, bon, pourquoi, ouais. J'étais pas forcément emballée, puis en fait, après, je me dis, bah si, c'est logique, en fait, et c'est bien foutu. Franchement, il y a des choses, voilà, enfin... Voilà, je lui ai mis 20. Faut que tu le lises. Si t'aimes tout ce qui est romantasy, fantasy, comme elle dit si bien, à la fin, dans ses remerciements, elle avait commencé à l'écrire, et elle dit que c'est justement de la high fantasy, la fantasy épique, voilà. Et c'est vrai que c'est ça. C'est ça. Et ben si t'aimes ce type-là, fonce. Avec forcément une histoire d'amour, hein, t'as comme une romance, c'est Jennifer Larmentrou. Faut pas s'attendre non plus. Donc t'as forcément des scènes de sexe explicites. Ça va encore dans ce tome-là. Je trouve que ça va. Ça va. Ça va. On n'est pas... Ouais, franchement, ça va. Donc voilà, j'ai terminé ça hier soir. Je reviens prochainement avec un autre rush avec ma nouvelle lecture. Je t'avoue que demain je pars à Nantes. Je sais pas ce que je vais lire. Je suis dépitée. Je sais pas, j'ai plein de livres qui m'intéressent dans ma pile à lire, mais je sais pas ce que je vais lire. C'est l'histoire de ma vie, ça. Parce que là, en fait, quand je termine une bonne lecture, c'est toujours un peu compliqué En fait, comme je ne me faisais pas chier du tout dans ma lecture, je ne pensais pas à ma future lecture. Mais là, j'ai plein de livres, de toute façon, je les vois là, la Muse des cauchemars, mais je ne veux pas lire ça maintenant. C'est trop dense, je vais me faire chier. Mais il faut que je trouve une autre lecture, quoi. Je sais pas. Soit je repars dans de l'urban fantasy, ou soit je pars dans une romance contemporaine classique. J'en ai, donc je vais voir. Je vais voir. Voilà. Donc on se tient en jus. Bon. Ça fait un petit moment que je t'ai pas pris par ici pour faire un petit rush
d'update, tout simplement parce que là nous sommes lundi, c'est le lundi férié. Je viens de me sortir de ma douche. Il fait un peu de soleil, ça va. Il va commencer à pleuvoir, je le sens, mais je viens de faire la lessive. Bref, si tu entends la machine, c'est normal. Si tu entends du bordel, c'est normal. Il y a Ebubus qui est en train de jouer avec sa boule d'alu. Sa grande copine. Et je vais pas rester longtemps comme ça parce que j'ai mal au bras. Parce qu'en gros, là, nous sommes lundi férié. La semaine dernière, mardi, mercredi, j'étais à Nantes. Donc, j'ai pas lu énormément. Même pas du tout. Et jeudi, vendredi, j'étais en séminaire. Et j'ai fait du canoë. Enfin, la première fois de ma vie. Enfin, du kayak, du canoë, j'en sais rien. Enfin, un des deux. En tout cas, j'ai les bras défoncés. Bon, là, ça va mieux. Mais je suis en train de mettre mon marque-page au bon endroit. Parce que sinon... En fait, le souci, c'est que j'avance dans ma lecture quand même, mine de rien, depuis que je suis rentrée. Et j'ai lu 150 pages. Donc, il faut que je t'en parle, parce que je t'en ai pas parlé du tout. Je t'ai même pas dit ce que je lisais après ma précédente lecture. Donc, c'est un peu con. Et voilà. Donc, j'ai commencé Les hommes virils lisent de la romance. Donc, c'est le The Bromance Book Club. Je préfère le titre en anglais, hein, concrètement, parce que le titre français, il est à chier. De Lisa Kay Adams. Donc, c'est chez Harlequin. Celui-ci, j'avais passé beaucoup en VO et je sais plus qu'est-ce qu'il y en a pas là en France, mais c'est une romance en fait qui était hyper plébiscitée, hyper attendue. Et c'est vrai que moi en fait le thème de cette romance est vraiment intéressante. Je vais t'en parler parce que j'ai quand même lu 150 pages, donc je suis quasiment arrivée à la moitié. Mon objectif c'est de terminer aujourd'hui. Pourquoi pas? Je vais essayer. J'ai fait tout ce que j'avais à faire là aujourd'hui. Donc je me dis pourquoi pas essayer de le terminer. Bon, je suis pas à la moitié. Hein. Parce qu'il fait il fait 350 pages, donc j'y arrive bientôt, mais bon, voilà. Donc, du coup, que te dire sur cette lecture? Pour l'instant, ce que j'ai commencé, j'ai beaucoup ri déjà dès le début. En gros, là, on va suivre l'histoire de Gavin, ou Gavin, je sais pas comment on le dit en anglais, ça doit être Gavin, qui est marié, du coup, à Théa, une jeune femme, nana. Gavin est un joueur pro de baseball. Joueur pro de baseball, hyper connu, hyper célèbre, etc. Il est marié avec du coup Théa et ils ont deux petites jumelles qui ont 3 ou 4 ans à mon avis, enfin elles vont en maternelle, donc elles doivent avoir 3-4 ans. Le truc c'est que en fait Théa va lui avouer un jour qu'elle simule au lit, qu'elle veut divorcer, qu'elle en a marre et donc Gavin, bah, ça va être l'effondrement, il va être effondré parce qu'il comprend pas pourquoi, tout se passait bien dans sa vie, tout se passait bien avec Théa, lui il comprend pas pourquoi, sauf que en fait Théa elle bah, se perd de plus en plus dans cette relation, elle se retrouve plus comme avant, etc. Donc du coup voilà, Gavin dévasté va en parler avec ses potes de l'équipe, etc. Et en fait, ses potes vont lui faire découvrir qu'il organise un club de lecture, de romance, avec tous les mecs du club et même autres, pour essayer de comprendre en fait leurs femmes et leurs attentes. Et du coup, ils lisent des romances érotiques, historiques, etc. Déjà rien que ça, c'est tellement flingué, ça me fait rire. Et Gavin, du coup, au début, il n'y croit pas. Il se dit, c'est quoi cette merde? Et au final, je pense qu'au fur et à mesure des pages, hein, il va s'attacher à tout ça. Il va se dire, mais putain, mais ça fonctionne, merde. Et donc, voilà. Concrètement, où j'en suis, il essaye de récupérer, du coup, son couple et de récupérer sa femme. Et en même temps, il est en train de lire une romance historique avec un lord qui épouse par... qui fait un mariage forcé, en fait, avec une jeune fille. Donc j'en suis là, franchement j'aime beaucoup pour l'instant, je rigole. C'est assez what the fuck quand même comme situation, mais c'est assez bien foutu parce que du coup c'est touchant. Ils me touchent tous les deux, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va me faire mal au cœur, parce que déjà j'ai un peu mal au cœur pour certaines situations, surtout avec les deux petites filles. Le divorce, pour avoir connu ça, c'est jamais quelque chose de simple. Et surtout quand tu es un enfant hein, ou un ado, donc surtout quand tu te places de ce point de vue là. Donc du coup il y a des petits passages qui sont très touchants, qui me rappellent des choses et tout, et je me dis bon, on va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est une très bonne lecture pour l'instant, je passe un bon moment. Il me fallait quelque chose de light après From Blonde and Ash, et donc du coup voilà hein. Voilà, il me fallait quelque chose d'un peu plus léger. Et donc du coup on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je suis désolée, j'ai mal au bras, merde. Ça doit être dégueulasse là, la qualité et tout, mais je vais pas faire autrement.
J'ai pas pris mon trépied, j'ai la flemme de remonter. Voilà, bref, du coup, je vais te laisser. Je vais continuer un peu ma lecture. Et puis, je repasse, de toute façon, sans doute dans la journée ou ce soir ou même demain. Mais je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui parce que j'ai envie de commencer autre chose. Enfin, j'ai des idées, j'ai envie de lire d'autres livres. Là. J'ai envie de bouffer des bouquins en ce moment. Ça n'a pas été le cas là pendant cette semaine et ce long week-end. Ça, ce week-end de 3 jours. Parce que, en fait, quand je suis revenue du séminaire, j'étais capoute. Mais capoute. Capoute de chez capoute. Ça fait deux après-midi où je dors quasiment. Je fais une sieste d'1h30. Quasiment dans mon canapé. Donc, concrètement, c'est pas encore ça, quoi. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bref, du coup, on se tient au courant. Et puis, je te dis à très vite. Enfin, tout de suite dans le prochain rush, plutôt. Alors, petite vidéo du soir. Il est, je crois, 20h passées. J'en suis arrivée là. Donc, je vais avancer là. Je pense que je vais le terminer tout à l'heure. Parce que 249... il me reste une centaine de pages, donc ça va aller... Ouais, ça va aller vite à lire. Et donc, donner mon avis du coup concret. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis le rush précédent, parce qu'au final... je t'avais déjà tout expliqué au niveau de l'intrigue, etc. J'aime bien comment ça évolue, j'aime bien... En fait, le fil rouge est précis. C'est une romance contemporaine, donc on s'attend pas à vraiment beaucoup de détails, mais être plus axé sur les actions des personnages et les sentiments des personnages, et c'est le cas, et c'est bien fait. Et au final, il y a des moments un petit peu plus, comment dire, un peu reposants, entre guillemets, que ce soit au niveau sentimentalement parlant, parce qu'il y a des passages avec les autres garçons du groupe, etc., où t'as de l'humour enfin, il y a de l'humour qui passe, etc. Il y a des situations cocasses, et du coup, ça te fait prendre du recul, ça te fait du bien, en fait, ça soulage un peu toute la tension qu'il peut y avoir entre les deux personnages principaux, notamment, enfin, un divorce, c'est jamais simple, etc. Et surtout, reconquérir sa femme, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Donc du coup, voilà, je peux pas t'en dire plus. Pour le moment, je trouve que c'est bien, c'est touchant. Alors, le seul truc que je pense depuis le début, c'est que j'ai peur qu'on ait quand même un format classique de romance, comme d'habitude, c'est-à-dire que tout est bien qui finit bien, et puis pouf, il y a un élément perturbateur qui va faire que Micheline, elle va se retourner contre le mec, et puis en 3 secondes à la fin, ils vont se rabibocher et contre ma poule. J'ai peur que ça fasse ça, mais en fait, je reste sceptique parce que je me dis que ce retournement de situation et cette situation, en fait, un peu, du coup, qui n'est pas naturelle, entre guillemets, elle est arrivée au début du fait que, du coup, Théa a foutu son mari à la porte. Il s'est passé quelque chose qui fait que Théa a mis son mari à la porte et lui, il s'est barré. Donc, du coup, concrètement, en fait, ce retournement de situation, cette chose qui fait que le couple se sépare, ça arrive là, au début du roman. C'est grâce à ça, entre guillemets, que le roman commence. Enfin, grâce. En tout cas, c'est à cause de ça que Gavin se retrouve dans le Bromance Book Club, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, je sais pas. Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer, etc. Je n'aime toujours pas ce titre qui est complètement débile. Franchement, il est débile, ce titre. Pourquoi ils n'ont pas gardé le titre en anglais? Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Franchement, si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Harlequin, ou si vous êtes quelqu'un qui travaille chez Harlequin, dites-moi pourquoi. Hein, parce que concrètement, c'est vraiment... je sais pas du tout vendeur et tout. Enfin bref, ça me fume. J'aime pas du tout. Ce titre à la con, là. Bon. Encore, la couverture, ça va. Mais là, c'est vraiment... Bah ouais, le titre original, il est nickel, quoi. C'est quoi? J'ai vraiment chié un verre avec une clochette, cette fois-ci, pas vrai. Oula. Ces dédicaces sont très rigolotes. Très particulières, on va dire, pas rigolotes. Bon, bref. Du coup, voilà. Donc, je vais le terminer et on en reparlera. Je te dirai quoi dans un prochain rush. Voilà. Des bisous. Bon, me revoici pour le dernier rush de cette update. Et la fin de cette update, enfin. Je pense que je l'ai fait durer, celui-là. Je pense. Mais en tout cas, du coup, je vais te donner mon avis final sur The Book Romance Club. The Bromance Book Club. Je vais y arriver. J'aime pas le titre français, hein, je l'ai dit 15 fois. Parce que je l'ai terminé hier soir. Là, je suis désolée, je termine cette update en pyjama. Je viens d'entrer du travail. Je me suis mis en mode pilou. Enfin, pas pilou, mais en mode pyjama. Je suis bien. Et du coup, je me suis dit, bon, vu que je l'ai terminé hier soir, autant que je t'en parle là ce soir.
Enfin le lendemain, comme ça je l'ai bien digéré, etc. Que te dire en fait j'ai fait une longue pause, mais que te dire que au final, bah, c'est la romance que j'attendais en fait. Au final, c'était la petite interlude d'une semaine que j'avais besoin entre une grosse bricasse bien complète et peut-être une autre bricasse, je sais pas. J'ai en tête un roman que j'ai envie de lire, qui n'est pas forcément une bricasse, mais qui est de la fantaisie pure, donc du coup ça va parfaitement coller. Donc celui-ci collait bien dans cette période d'entre-deux. Et concrètement, en fait, ça m'a bien changé les idées, mais c'est pas non plus la romance de l'année, loin de là du tout. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le rush précédent, comment dire, en gros, je te parlais d'un élément perturbateur. On avait toujours les romances qui revenaient récurrents, etc. Bah, en fait, là, je pensais qu'on n'allait pas l'avoir, mais au final, si. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, au final, le roman est construit comme une romance classique, avec les mêmes clichés, les mêmes passages qu'on s'attend toujours à avoir. Et c'est ça qui me déçoit un peu. Mais concrètement, en fait, au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé leur histoire, etc. On est sur quelque chose de frais, de simple, entre guillemets, avec des personnages, en fait. Ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est un couple. Là, on découvre pas l'histoire du couple, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais on construit pas l'histoire du couple, mais on l'a fait après leur rencontre. Alors d'habitude, ils se rencontrent, etc. Là, en fait, on le fait après. Et c'est ça qui est pas mal, je trouve, qui est original, qui change du coup des autres romances que j'ai pu lire et qui existent sur le marché. C'est vrai que ça change un peu. Et on n'est pas sur, bah, ils se rencontrent, nanana, ils se kiffent, nanana, ils savent pas s'ils vont se kiffer, nanana. Enfin bref, et là, au final, c'est déjà le cas. C'est juste qu'ils ont des problèmes dans leur couple, en fait. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup apprécié le côté humoristique avec les autres garçons de l'équipe de baseball, en fait. Hein. Ça, c'était cool. C'était rigolo. Et je pense, j'ai vu qu'il y avait 2-3 tomes après, qui ne sont des histoires connexes, en fait, avec les autres garçons. Donc je pense, en fait, qu'on va encore voir certains personnages dans ceux-là. Peut-être que je craquerai pour le tome 2 en poche. Je vais voir sur qui il tourne. Parce qu'il y a un couple qui m'intéresse pas mal, en fait, qui a commencé... Enfin, on a une intuition, en fait, quand ils se rencontrent, les deux personnages, tu te dis, ouais, bah c'est bon, l'affaire est dans le sac. Mais je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller, etc. Et avancer. C'est vrai qu'il y a des petits trucs où peut-être qu'on aura les réponses, entre guillemets, dans les tomes suivants avec les autres personnages, où on aura un peu plus de détails. Il y a une petite chose, en fait, sur l'avenir de Théa qui m'est un peu flou et que j'aurais bien aimé avoir en détail, mais bon, c'est pas grave, c'est pas non plus quelque chose que j'attendais à fond. Et à voter oui. À votre. Je sais pas, je reçois un message de monsieur, il me dit à votre oui, mais je sais pas pourquoi il me dit ça. Bref. Du coup, voilà. Enfin, voilà. Je peux pas en dire plus. Parce que sinon, je vais te spoil et je veux pas te spoil. Je veux juste que tu prennes un bon moment avec une bonne romance. Tu passes un bon moment, pardon, avec une bonne romance. Et c'est le cas avec celle-ci. C'est rigolo, c'est frais. Il y en a largement assez. Pas besoin de drama de ouf. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le parallèle qu'il y a avec une romance historique. Du coup, je trouvais ça mignon. Je trouvais ça bien fait et original. J'ai pas vu ça dans d'autres new romances. Donc franchement, je te le conseille. Si tu aimes bien, de temps en temps, te vider l'esprit avec des livres qui sont pas trop exigeants et qui te font passer un bon moment de lecture. Une petite lecture qui est parfaite pour l'été d'ailleurs. Voilà, du coup, je vais arrêter cette update-là. Parce que bah, je vais en commencer un autre demain. Là, ce soir, je vais commencer une nouvelle lecture. Je te dis pas quoi. Tu le verras dans le prochain update. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, j'ai rien de plus à dire. À part que je ne sais pas, je savais pas trop quoi lire. J'ai ma petite idée, mais j'ai tellement de livres qui me font envie, que j'ai tout envie de lire en même temps, en fait. C'est ça le problème. J'ai envie de lire vite pour pouvoir lire tout ce que j'ai envie de lire. Mais... bref, on verra bien. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bon appétit, voilà, bonjour, une bonne journée plutôt. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.